Tu n'avais pas qu'à faire un épisode. Moi, si je l'avais fait, il serait 100 fois mieux. Il est trop tard celui-là. Niao, Ungani, Dao Yo, Ishi. Du chinois. Du chinois. Mais pourquoi vous faites parler du chinois? Ça, pourquoi j'aurais parlé cette langue de bouffeur de nems? Putain, je me casse, c'est bon, allez. Putain, un truc de merde. Il est parti. Donc 3 anecdotes sur des artistes. Un des plus célèbres tableaux américains est certainement American Gothic de Grant Wood. Vous pouvez y voir le portrait d'un fermier au visage impassible, et vous allez savoir pourquoi son visage est impassible, et de sa fille. Leurs images allongées sont accentuées par le fait que l'homme tient une fine et longue fourche. Ils sont devant une maison de style gothique. Gothique, mouvement artistique datant de... Mais dégage! Ok. Quel boulet celui-là, c'est pas possible. On suppose que c'est la maison familiale. Ce tableau de 1930, alors que la Grande Dépression fait rage aux États-Unis, est considéré comme un emblème de la pureté, du stoïcisme laborieux, de la liberté de l'Amérique. Pour le réaliser, il a trouvé cette charmante maison dans son Iowa natale. Iowa, de mon Amérique natale. Mais dégagez tous! Je n'ai jamais autant été importuné de la sorte. Je suis une star, moi, monsieur! Sur ce, je vous laisse! Bon, on continue. Il est tombé sur son charme, de son air accueillant. Mais cette maison était en réalité un bordel! Et ouais. Mais alors? Le charme, le fermier impassible, il ne tient plus. La fourche! Oh mon Dieu! Encore une fois, tout est... Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Non. 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 Aïe, 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 ah, ah, ah. Continuons sur cette voie. Connaissez-vous Lewis Carroll? Oui, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. Avait quand même quelques penchants douteux. Il adorait juste photographier des petites filles nues. Juste. On estime qu'il a gardé des contacts amicaux avec 200 à 300 filles. Petites filles. Afin de pouvoir les distraire dans sa chambre à l'université d'Oxford, il avait beaucoup de jouets dans sa chambre. Pas cela. Mais vous êtes dégueulasse. Mais allez à l'université! Oui, le fait qu'il les emmène dans sa chambre est tout aussi dérangeant, je vous l'accorde. Il les emmenait aussi en vacances à la mer. Normal, hein. Il s'était lancé dans la photographie en 1856, soit une décennie avant la balade en bateau sur laquelle il aurait rencontré Alice, et après il aurait écrit Alice au Pays des Merveilles. Mais ça, je vous l'expliquerai en détail une prochaine fois. Au début, ces clichés représentaient des enfants dans des beaux habits. Il aurait même pris une photo de Alice. Alice de Alice au Pays des Merveilles.
La vraie cette fois, pas le... Ouais. Il a toujours insisté sur la pureté de ses motivations. Il écrit un jour à une mère: la question des vêtements indiffère les enfants qui travaillent avec moi. Dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un lapin. Et comment prendre un cliché d'un lapin quand il bouge? C'est très difficile. Mais quelqu'un a trouvé la solution. C'est le plus célèbre peintre animalier, George Tubbs, qui a trouvé la solution. Comment expliquer la perfection des scènes hippiques qu'il a représentées au début du XVIIIe siècle? Eh ben, il utilisait des méthodes très peu raffinées et pas très orthodoxes. Et très éloignées de l'intelligible ambiance bucolique qui dégage de ses toiles. Dans une ferme isolée, oui, après ce que je vais dire, tu ne verras plus jamais une ferme de la même façon. Il y disséquait juste des cadavres de chevaux. Cela pour comprendre leur anatomie et les utiliser comme modèle. Mais oui, c'est vrai, c'est chiant de devoir les nourrir, de devoir s'occuper d'eux. Ah oui. Pourquoi pas les tuer et après les prendre comme modèle? On n'y pense pas à ces choses-là, mais... Non, c'est horrible. Y a pas d'autre mot. Il les gardait dans son atelier pendant plusieurs semaines entières. Vous imaginez l'odeur? Passons à la pratique. Âme sensible, s'abstenir, passons-en un peu. Tous ceux qui sont restés, vous irez tout droit en enfer. Et on fera la fête. Ouais. Bon, passons vraiment au vif du sujet. Après les avoir totalement vidés de tout leur sang, il leur a injecté une solution solidifiante dans leurs veines et les accroché à des crochets. Cela donnait une impression de vie. Les pauvres chevaux. Heureusement qu'ils étaient morts. Mais que faire du reste? C'est vrai ça. Les cadavres, tous les litres de sang. Les donner à Findus. Bon appétit. Sur ce, à plus. Et à bientôt pour de nouvelles anecdotes. Est considéré comme un emblème du stoïcisme laborieux, de la liberté, de la fraternité, de l'égalité. Merci.